Moi, je pense qu'il y a deux moyens de nous évaluer. La note, ça tout le monde le connaît. Et l'appréciation sur le bulletin aussi, ça compte beaucoup. Des contrôles écrits, des contrôles oraux aussi, de leçons. Si on participe pour les langues. Une note d'un contrôle, c'est pas suffisant pour juger les capacités d'un élève. Il faut voir ce qu'il fait après un cours, s'il est motivé. Il n'y a pas que les contrôles, ils nous jugent aussi sur le comportement en cours. Ça peut être à l'oral, à l'écrit, on peut présenter des exposés. Par rapport au comportement aussi. D'accord. On est noté de toute façon tout le temps, ils évaluent tout le temps. Puis après, il y a des notes. L'évaluation, déjà, c'est pas forcément quelque chose de noté. L'évaluation, c'est le travail qui est vérifié en classe, les exercices, passage dans les rangs, regarder si les exercices ont été compris. Donc après, il y a tout le travail lors des évaluations, cette fois-ci chiffrées, avec un travail en classe où les élèves sont interrogés sur le même sujet. Je vois moi là l'évaluation au niveau des compétences professionnelles. On va les évaluer sur des situations professionnelles qui se rapprochent de plus en plus de l'entreprise. À juger du niveau, pas théorique, mais du niveau scolaire de l'élève, parce qu'on ne peut pas voir le niveau après, il y a le domaine culturel, c'est le niveau scolaire, quoi. Avoir le niveau qu'on a, avoir des bonnes notes pour passer au niveau supérieur aussi. Avoir notre niveau, plus ou moins, si on arrive à suivre. Si on est vraiment motivé pour passer nos diplômes et aller plus loin. C'est par rapport à nous, pour nous positionner, nos capacités. Si on a choisi par exemple la bonne section. C'est un sondage sur le niveau de l'élève à un certain moment de sa formation. On arrive avec l'évaluation à noter un petit peu le sérieux de l'élève, à condition effectivement de construire des évaluations qui sont graduées en difficulté, qui font appel au marqueur et ensuite qui font appel à la réflexion et à la créativité. Il y a des matières qui sont plus ou moins aléatoires. Par exemple, en philo, on peut très bien avoir une bonne note ou une mauvaise note. Il y a des contrôles qu'on peut trouver durs, mais juste non. On va avoir un élève qui va parler, on va parler beaucoup de lui dans l'enceinte de la vie scolaire, etc. Que ça arrive aux oreilles des professeurs et qu'eux, ils se font un jugement vers cet élève et qui, quand ils le notent, ils le jugent pas à sa juste valeur, quoi. Il y a eu déjà plusieurs cas où entre profs, il peut y avoir des différences énormes déjà. Par exemple, dans un exo de maths, il y en a, s'il y a un truc qui est faux dedans, ils vont tout barrer. Il y en a qui vont quand même chercher à donner des points pour le raisonnement. Des fois, c'est pas super juste, les profs n'ont pas tous la même notation, etc. Mais il n'y a pas de super solution miracle, quoi. On peut pas trop savoir aussi les professeurs différents, ce qu'on n'a pas, comment ils notent. Je crois que, quelle que soit la langue enseignée, nous sommes tous formés selon les mêmes critères. Donc je pense que nous évaluons tous à peu près de la même manière, nous avons les mêmes exigences. Peut-être pour les élèves qui ont quelques difficultés à aller jusqu'au bout, là peut-être l'évaluation est peut-être plus difficile parce que est-ce qu'on apprécie réellement le niveau, la démarche de l'élève, est-ce qu'on a bien compris ce qu'il voulait faire?